Et une rivalité de la FC Nord pour commencer avec de la NFC Nord, pardon, pas de la FC, avec les Green Bay Packers face aux Minnesota Vikings. Une rivalité historique de la NFC avec deux équipes solides actuellement. Green Bay mène 60 victoires à 53 dans cette opposition, mais tendance pour Minnesota, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Les 2 matchs de l'an dernier ont été gagnés par les Vikings. Est-ce qu'on peut dire que Minnesota est supérieur dans tous les domaines, sauf quarterback et ligne offensive? Oui, je m'attendais au quarterback, je m'attendais moins à la ligne offensive, mais tu as raison. La dynamique des dernières années n'est pas forcément représentative dans la mesure où Minnesota vient de changer de quarterback et ça peut complètement remettre en cause un peu tout ce qui se passait avant. En l'occurrence, ils ont pris un meilleur quarterback. Mieux. Non mais voilà, ils ont pris un meilleur quarterback, donc c'est censé les améliorer. C'est difficile de faire aussi bien qu'Aaron Rodgers, qui est le meilleur quarterback en NFL aujourd'hui. Et on l'a vu la semaine dernière, c'est que quand il n'est pas là, cette équipe des Packers, c'est le néant. Et quand il est là, ils sont capables de remonter 23 points face à une défense qui a bien progressé. Donc, pas facile, match intéressant et de toute façon, match historique, donc à regarder. À regarder, évidemment. La ligne offensive, c'est un peu le talon d'Achille de cette équipe de Minnesota. Et c'est surtout qu'en face, il y a des bons joueurs dont on ne parle pas forcément, mais Mike Daniels, Kenny Clark et Mohamed Wilkerson. 4 sacs la semaine dernière contre les Bears pour cette équipe de Green Bay. Alors après, l'avantage des Vikings, ce qu'avaient les Bears dans une moindre mesure parce que Trubisky n'est pas encore tout à fait mûr, les Vikings, eux, peuvent alterner. La semaine dernière, c'est 116 yards au sol sur 32 courses pour Latavius Murray et Dalvin Cook. Kirk Cousins qui lance 36 passes, donc il y a quand même un bon équilibre. Et clairement, je pense que l'enjeu pour Green Bay, ça va être de couper le courant du jeu au sol, de forcer Kirk Cousins à jouer plus, même s'il a des très bonnes armes. Il y a Adam Thielen, il y a Stephon Diggs. Mais il faut les rendre unidimensionnels, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Je pense que ça va être clairement une des clés parce que sinon, il faut trouver un moyen de défendre une attaque très équilibrée comme ça, c'est toujours très compliqué. Donc, il faut les rendre unidimensionnels. Je pense que ce sera un des enjeux. Ça va être ça. Après, il y a Aaron Rodgers sur une jambe. Ouais, mais même Aaron Rodgers sur une jambe, c'est très fort. Bon, la défense de Chicago était très forte. Oui. Donc, on ne peut pas dire, même si Minnesota est peut-être un poil encore plus compact et peut-être plus homogène, plus équilibré, mais ça complique quand même les choses. C'est-à-dire que et ils l'ont bien dit, je crois, du côté de Green Bay, même les coachs, il y a une différence entre revenir dans un match à l'adrénaline et probablement avec quelques petites pilules qu'on lui a données pendant la mi-temps. Tout à fait légal. Et revenir après le lendemain où ça a gonflé, où il y a où c'est pas où ça repose un peu. Donc visiblement, il a une entorse ligamentaire au niveau du genou. C'est gênant, quoi. Donc face à une défense de Minnesota, moi, ça m'inquiète un petit peu. Heureusement, sa ligne s'est un peu améliorée. En tout cas, ce qu'on a vu sur le premier match, je m'attendais à pire, surtout avec Khalil Mack en face. La ligne de Green Bay a l'air d'être un peu mieux. Maintenant, c'est sûr que blessé, t'es quand même moins bien. Tu l'as dit après l'adrénaline. Et on l'a vu, la Rodgers qui expliquait pendant le match, et au moment où il est sorti, il a senti l'ovation du public, s'est dit je vais revenir et je vais gagner ce match-là. Là, il va rien sentir du tout, et si dès le début il commence à prendre la foudre, ça va pas être facile pour lui. Ouais, et puis alors la ligne, au crédit de Green Bay, améliorée et en plus bons ajustements dans le match contre Chicago. C'est-à-dire que évidemment il y a la performance d'Aaron Rodgers, mais ils se sont bien ajustés au fil du match pour bloquer Chicago en attaque et pour donner du temps ou pour essayer qu'Aaron Rodgers puisse s'en sortir. Donc il y a des bonnes choses qui ont été faites du côté de Green Bay. Après, c'est vrai que c'est compliqué face à une équipe qui apparaît quand même comme ultra blindée du côté de Minnesota. Ça va être vraiment très très compliqué comme opposition. C'est à Green Bay, il y a l'avantage du terrain, qui joue aussi. D'autant que Minnesota maintenant est une équipe d'intérieur, enfin est redevenu une équipe d'intérieur avec son nouveau stade. Ouais, mais c'est récent et la plupart des joueurs de Minnesota ont déjà joué à Green Bay un bon paquet de fois. Donc finalement, je pense que cet avantage-là, il se lisse un peu pour Minnesota. Les bonnes raisons de suivre le match. On vous donne chaque semaine des bonnes raisons de suivre l'affiche de la semaine. La raison numéro 1, c'est évidemment... c'est déjà très important pour la course au play-off. Les deux équipes ont gagné leur premier match et c'est une division qui va être ultra serrée. Encore plus maintenant que les Bears sont un peu plus forts que ce qu'on pouvait attendre. Et les Lions n'ont pas fait un bon premier match, mais c'est pas grave, on sait que c'est une bonne équipe. Donc c'est très serré et ça peut être deux prétendants pour la victoire de la division.
une victoire maintenant face à l'autre, ça peut faire une énorme différence. Bon, bonne équipe, les Lions, je vais dire au moins trouble faite. Non, mais ouais, voilà. Embêter, ils peuvent embêter. Mais oui, c'est match hyper important et d'autant plus qu'on l'a dit, que ce soit Green Bay ou le nouveau stade des Vikings, il y a un avantage du terrain qui peut se jouer. Celui qui aura le titre de division, même s'il n'a pas l'avantage du terrain sur tous les playoffs, il jouera au moins le premier match à domicile. Enfin, il y a toujours un truc qui se joue. Donc des matchs de division entre deux équipes très très fortes comme ça peut être quand même très très important. Le deuxième argument pour regarder ce match, c'est évidemment Kirk Cousins, premier test. Alors, premier test, il a joué un premier match évidemment, mais là, ça va être un test, on va dire, avec justement cette ambiance de rivalité du Nord. À Lambeau. Ça va être quand même quelque chose. Donc, il est à 20 sur 36, 244 yards, 2 touchdowns et 0 interception dans le premier match. J'ai un trou contre qui il jouait. Les 49ers. Les 49ers, merci. Ce sera un peu plus dur face à Green Bay parce que c'est un petit peu au-dessus en défense. Un petit peu. Et puis parce que, en plus, encore une fois, c'est dans une autre ambiance. C'est au Lambeau. C'est un contexte très différent, bien sûr. C'est la rivalité. C'est un match qu'il faut gagner. Je pense que même lui va le sentir au niveau des supporters. Je pense que toute la semaine, il va en entendre parler. On va lui dire, il faut que tu battes les Packers. T'es venu ici pour ça. C'est clair. Tu dois battre les Packers. Donc voilà. Et surtout, contrairement au match contre les 49ers, il va peut-être falloir aller chercher la victoire en fin de match. Ça va être aussi un premier match très tendu. Voilà. Donc, premier vrai test pour Kirk Cousins quand même dans cette division. Et ça vaut quand même le détour aussi. Et la troisième raison, elle est verte. On a trouvé de l'original. Ouais, c'est vrai. C'est les anciens joueurs des Jets qui vont se retrouver, Wilkerson et on l'a dit juste avant, j'ai oublié. Sheldon Richardson. J'allais dire Anderson. Je sais pas pourquoi. Comme ils ont la même fin de nom, je les confonds. Sheldon Richardson et Wade Wilkerson qui vont se retrouver. Ça peut faire des étincelles, ça peut être rigolo. Mais oui, alors on avait mis ça en troisième parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est quand même deux joueurs intéressants. C'est-à-dire que Sheldon Richardson, c'est un gros talent sur la ligne. Les deux devaient être un peu l'avenir de la ligne des Jets il y a quelques années. Quand même. Wilkerson, il est sur un contrat d'1 an, il a ses preuves à faire. Sheldon Richardson, il est chez les Vikings, il renforce encore une très très bonne défense. Mais c'est deux mecs qui avaient quand même un énorme potentiel chez les Jets, qui maintenant sont dans des situations quand même assez favorables et qui peuvent faire des choses. Et rien que pour la tape entre eux et quand ils vont se retrouver à l'échauffement, je pense que ça vaudra le coup. Ça peut être rigolo. Ils vont se dire, t'aurais imaginé il y a 3 ans qu'on se retrouverait pour un derby du Lambeau Field, ce serait quand même assez intéressant. Donc ça pourrait être marrant de voir s'ils vont un peu se tirer la bourre à distance pour essayer de faire leurs preuves. Le pronostic. Qui sera le roi du Nord pour toutes, j'aime bien cette référence. King of the North. J'aime bien. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, moi je vais prendre les Vikings parce qu'Aaron Rodgers est diminué et ça peut faire la différence sur ce match-là. Je vais prendre les Vikings aussi parce que c'est plus complet, parce que y a le handicap Aaron Rodgers. Donc clairement, je vais partir sur les Vikings. Mais ça me rassure pas de parier contre Rodgers, attention. Hein. Non, mais des fois il faut. Des fois il faut. On peut pas gagner tous les matchs. Donc Vikings pour la fiche de la semaine. On passe au pronostic.